Ce n'est pas le vent qui décide de notre direction, mais la manière dont nous orientons nos voiles. Bonjour à vous et bienvenue dans Inspiration féminine. Aujourd'hui, nous allons à la rencontre d'une femme qui a choisi de transformer les épreuves en force. Diplômée d'un BTS en tourisme hôtellerie, les circonstances de la vie l'ont emmenée vers un métier inattendu, la cordonnerie. Découvrez-la dans l'invité du jour. Sanogo Nina Karidja est diplômée en tourisme et hôtellerie. Comme beaucoup, elle rêvait d'un avenir dans ce secteur. Mais la vie en a décidé autrement. Refusant de se laisser abattre, elle a choisi de se réinventer. Aujourd'hui, c'est dans la cordonnerie qu'elle exprime sa créativité et sa force de caractère. Une reconversion atypique qui fait d'elle un véritable modèle d'inspiration. Et voilà, vous le savez, nous sommes avec Miss Sanogo Nina Karidja. Je peux vous appeler Nina? Pas de souci. J'espère que vous allez bien. Ça va bien. Bienvenue dans l'Inspiration féminine et merci d'avoir accepté notre invitation. Bon. Alors, pour commencer, parlez-nous de votre parcours scolaire. J'ai eu mon bac au lycée municipal d'Abobo. Après, je suis allée faire le BTS au groupe locaux, Plateau. Et en quelle filière? Tourisme hôtellerie. Tourisme hôtellerie. Pourquoi avoir choisi cette filière-là? Bon, tout d'abord, je voulais devenir hôtesse de l'air. Et puis, j'aimais bien les guides touristiques. Ça permet de voyager, tout ça. J'aimais bien ce métier-là. Et après le BTS en tourisme hôtellerie, naturellement, votre rêve, c'est d'exercer. C'est ça? Oui. Et qu'est-ce qui se passe ensuite? Bon, après le BTS, je suis partie au stage, l'ICAM Biabou. Après le stage, j'ai déposé les dossiers un peu partout. On ne m'appelait pas, tout ça, j'étais à la maison, je faisais des petits métiers à côté. Et ça, j'ai vu, mais je connais la formation de... J'ai fait un peu la cordonnerie. Pourquoi ne pas essayer de faire ça en attendant que les entreprises m'appellent pour pouvoir exercer la formation que je fais réellement à l'école. D'accord. Et c'est pas facile de se convertir en tant que femme pour s'adonner à la cordonnerie. Quelles circonstances de la vie ont fait que vous avez embrassé ce métier-là? Comme je disais tantôt, que j'avais l'âge de 12 ans, j'avais un tonton cordonnier qui était auprès de nous, où Manon vendait. Voilà, donc à midi, quand il paye la nourriture, on mange ensemble. Donc souvent, quand il y a trop de clients, là, il me dit, ah, mais on mange ensemble, et puis quand il y a client, tu peux m'aider. Viens prendre matériel, là, tu as fait ça, tu as fait ça, tu as fait ça. Au fur et à mesure, j'ai réussi à faire cet truc, et puis c'est parti comme ça. Ça a été un déclic. Et puis, aujourd'hui, j'arrive à faire moi-même la cordonnerie. D'accord. Et vous travaillez à votre propre compte? Oui. Comment ça se passe à ce niveau? Ça se passe bien. Ça se passe bien, j'ai pas de problème. Je m'en sors bien, il n'y a pas de souci. Ça va. D'accord. Et en tant que femme, on perçoit souvent la cordonnerie comme un métier d'homme. Comment est-ce que vous arrivez à vivre cette réalité de votre côté? Bon, les gens sont épatés. Il y en a des gens qui me disent, ah, toi, tu es femme et puis tu fais la cordonnerie. Ah, j'ai appris. Ah, c'est bien, félicitations. En tout cas, les gens me félicitent. Les gens me filment, tout ça. Les gens sont étonnés de voir une femme qui fait la cordonnerie. Comme ça. Toutes choses, il y a le beau côté et il y a le mauvais côté. Il y a des gens qui viennent, ils n'ont pas confiance sur moi, ils refusent de me donner les chaussures. Bon, c'est pas grave. C'est eux qui me donnent, là, je fais, et puis, voilà, quoi. D'accord. Et quelle situation dans votre activité vous a le plus marqué jusqu'ici, positif comme négatif? Bon, négatif. Un jour, il y a un monsieur qui est venu et puis, on dirait la langue ou là-bas, il y a un monsieur qui fait la cordonnerie aussi. On dirait le monsieur n'était pas là. Donc, il a demandé, moi, ils m'ont montré. Donc, il est venu avec que c'était une femme, il a tiqué. Donc, les gens disent, ah, il faut lui donner, c'est vrai qu'il fait. Il dit non. Il allait en haut encore. Le monsieur n'était pas tout. Eh bien, il avait besoin de sa chaussure. Il est revenu. Il ne m'a pas fait confiance. Donc, quand il est revenu, il m'a donné sa chaussure. Là, comment il a pris la chaussure? Donc, tout ce que j'ai fait, là, il va pas aimer, puisque je suis une femme.
Et puis, il ne m'a pas fait confiance. Donc, il a cousé la chaussure. Là. Non, la chaussure n'était pas ça. Tout ça, on s'est discuté. Juste qu'il venait me frapper, tout ça. Ah, on a eu ce cas. Non, mais elle a bien fait. Pourquoi? Il ne veut pas me faire confiance même. Et le fait que je suis une femme. Donc, je ne sais pas, il est fâché. Bon, on s'est discuté, puis après, il est parti. Ça. J'espère qu'il vous a payé au moins. Oui, bien sûr. Sinon, on allait se laisser. Mais, il va payer. D'accord. Alors, le rêve de tout parent, c'est de voir son enfant réussir, notamment dans le domaine dans lequel on paye sa formation. Comment est-ce que les parents vivent cette réalité? Vous cherchez à allier élégance et simplicité? Janastar vous ouvre ses portes à Treichville pour une expérience unique de shopping. Découvrez nos abayas raffinés et notre collection ARD pour des tenues qui subliment votre style au quotidien. Laissez-vous séduire par nos ensembles pantalons et nos voiles en mousseline, jersey, pashmina et bien plus encore. Messieurs, trouvez l'équilibre parfait entre tradition et modernité avec nos boubous soigneusement sélectionnés. Complétez votre look avec notre gamme de chaussures tendance et envoûtez vos sens avec nos muscles aux fragrances authentiques. Rendez-nous visite à Treichville, avenue 17, rue 17. Pour plus d'informations, appelez-nous au 07 04 75 10 96 ou au 07 49 54 76 89. Suivez Janastar sur Facebook et TikTok pour ne rien manquer de nos nouveautés. Alors, le rêve de tout parent, c'est de voir son enfant réussir, notamment dans le domaine dans lequel on paye sa formation. Comment est-ce que les parents vivent cette réalité? Bon, comme le père décidé, c'est la maman qu'elle a. Elle n'a pas de problème, et tel que tu voles pas, ou bien tu te convaincs pas n'importe comment là. Elle n'a pas de problème. Tout ce que tu veux faire là, si tu prends ton plaisir et puis c'est pas du bêtise là, elle te laisse. Non, elle n'a pas. Elle me laissait plus que moi j'apprenais, même elle était là. Donc elle nous regardait et puis elle parlait pas. Donc aujourd'hui elle a commencé pour moi là. Elle me laisse, je fais ma chose tranquillement, elle parle pas. Mais est-ce que le métier, ça paye bien quand même? Vous arrivez à vous en sortir avec ça? Ça va, ça paye bien. En tout cas, c'est pas cher de la chaussure. En tout cas, le jeu à la chaussure seulement, là, ça paye bien. Tu t'en sors, quoi. Voilà. Tu arrives à avoir de quoi... Oui. En tant que femme, je sais qu'on en a déjà parlé, mais je pense qu'il y a d'autres difficultés également que vous rencontrez dans ce domaine-là. Quelles sont ces difficultés-là? Bon, en tout cas, ces difficultés que je vois là, la dernière fois, il a déposé, où il dépose les chaussures. Les gens m'avaient confié les chaussures, ben, les gens qui viennent pas prendre ça vite. Voilà, donc, où il est caché là. Ben, je suis un peu loin quand même de la maison, donc soulever chaque fois, c'était un peu ouf. Donc, où il est caché là. Une nuit, il y a quelqu'un qui allait ramasser les chaussures de tout le monde, même matériel autour, ils ont tous soulevé, ils sont partis. Donc, il y a des gens qui viennent, ah, il faut rembourser ma chaussure, tout ça. Donc, il y a ça de rembourser. Les gens ne sont pas encore venus. Il y a des gens qui viennent, je rembourse, il y a des gens qui disent, bon, c'est pas grave. Ça a été volé, donc. Jusqu'à présent. Il y a des gens qui sont même pas encore arrivés pour qu'ils puissent leur dire que c'est volé. Bon, j'attends. Environ combien de chaussures? Ça vaut 15, hein? 15, 20 peu. Oui, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Que Dieu vous soutienne. Parce que là, c'est vraiment pour une épreuve, c'en est une. Et nous, on vous souhaite plein de réussite dans tout ce que vous entreprenez. Ouais, aujourd'hui, quelle est votre plus grande fierté? Ma fierté. Vraiment, je suis partie à l'école. J'ai eu tous les diplômes que je voulais. J'ai même fait le BNS, Brevet National des Secouristes. J'ai tout fait. Voilà, donc j'attends vraiment impatiemment qu'on m'appelle, une entreprise m'appelle, ou bien que je trouve vraiment un bon emploi. Dans les cas contraires, comme je maîtrise la cordonnerie, si je pouvais avoir un beau financement pour pouvoir bien me financer, pour pouvoir acheter les machines, pour pouvoir fabriquer. Et jusque-là, je ne fabrique pas. Voilà, j'arrive sur moi, je fabrique pas. Je colle, tout ça, tout, mais je ne fabrique pas.
D'accord. Alors nous, on vous donne l'opportunité de vous adresser directement à, on ne sait jamais où la vidéo peut atterrir. Donc vous allez regarder votre caméra et vous adresser à tous ceux qui nous regardent pour lancer un appel. Je suis Sanogo Nina Karija, diplômée en tourisme hôtellerie. Je suis cordonnière. J'aimerais que toutes les bonnes âmes qui voudront m'aider à avoir un emploi, dans le cas contraire, m'aider à développer un peu mon projet de la cordonnerie. Alors Nina, nous on vous souhaite d'avoir du boulot et dans le cas contraire de réussir dans tout ce que vous entreprenez. Alors dans cette émission, on a une rubrique dans laquelle vous allez vous adresser à nos téléspectateurs pour leur laisser un mot de motivation parce que oui, vous êtes une inspiration féminine et ce sera tout de suite après le jingle. Je demande à toutes les filles de la Côte d'Ivoire, s'il vous plaît, ne restez pas à la maison, sortez. Même si c'est pour vendre, fais un petit truc, c'est mieux que de rester à la maison. Quand tu es à la maison, tu n'es pas indépendante. Mais quand tu sors, tu fais tes métiers, là, tu es indépendante. Tu arrives à résoudre tes problèmes toi-même, tu n'es pas obligé de tendre la main. Voilà, ayez confiance en vous, et puis Dieu fera le reste. Ne négligez aucun métier, car un jour, il fera jour. Merci beaucoup Nina d'avoir partagé avec nous votre parcours inspirant et de nous rappeler à quel point aucune épreuve ne doit nous laisser par terre. Merci beaucoup. Merci bien. Merci à vous également, chers téléspectateurs, de toujours suivre Inspiration Féminine. Merci à l'équipe technique qui facilite la réalisation de cette émission. On se donne rendez-vous la semaine prochaine avec la même énergie. D'ici là, portez-vous bien. Bye!